Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi de rois? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut acclamer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, nous pouvons mettre nos mains et acclamer celui qui règne d'âge en âge? Est-ce que ce matin, nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi de rois? Alléluia! Il mérite toutes les ovations de nos cœurs. Voilà pourquoi nous venons dire, venez chantons pour celui qui règne d'âge en âge. Alléluia! Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce matin? Venez chantons pour le roi de rois. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de rois. Venez chantons pour le roi. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de rois. Il est celui qui le mérite ce matin. Alléluia. Parce que tu mérites toute l'honneur et la gloire. Nous venons dire le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité. Unis dans la fraternité. Nous venons lui rendre le sauveur, le sauveur. Le sauveur de l'humanité. Le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité. Unis dans la fraternité. Venons à lui. Nous venons lui. Voilà pourquoi nous venons dire venez, venez chantons. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi. Venez, venez chantons. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de rois. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Oui, pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Oui, pas. chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. Et ce matin, nous venons dire chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. Jésus ne change Oui, pas. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Alléluia. Jésus m'a tant aimé. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous
Nous venons te chanter, toi le grand roi. Nous venons dire que tu es celui qui ne change pas d'âge en âge. Yemba, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Il est sorti du tombeau. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Il est sorti du tombeau. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Oh, il est vivant à jamais. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Il est sorti du tombeau. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Nakokufate, nakotatola. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'ensemble pouvons acclamer pour Jésus, acclamer pour le roi des rois? C'est lui qui nous fait grâce ce matin d'être dans sa présence. Alléluia. 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 Nous allons passer par un moment d'intercession. Ma reconnaissance à Dieu pour ce privilège qu'il me fait de me tenir devant vous ce matin, et à notre papa ainsi que notre maman, pour la marque de confiance renouvelée à ma personne. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, au 17e verset. La Bible dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Bien-aimés, ensemble, nous serons en train de prier. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus, accorde à notre Église parole de vérité, ainsi qu'à tous nos centres de disciples en mission, la grâce de marcher selon le modèle des premiers disciples en ce qui concerne l'évangélisation, le suivi et la formation des disciples. Nous allons faire notre intention de prier. Nous serons en train de dire à Dieu: Père, au nom de Jésus, accorde à notre Église parole de vérité, ainsi qu'à tous nos centres de disciples en mission, la grâce de marcher selon le modèle des premiers disciples en ce qui concerne l'évangélisation, le suivi et la formation des disciples. Est-ce qu'ensemble pouvons élever la voix et prier dans le nom de Jésus, demander la grâce à Dieu, que l'Éternel nous accorde la grâce de marcher selon les modèles des premiers disciples en ce qui concerne le suivi, la formation des disciples, les saluts des âmes. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus? Père, ce matin, nous nous approchons afin de demander ta grâce. Accorde à notre Église, le centre évangélique Parole de Vérité, le mouvement disciples en mission, Éternel, la grâce de marcher selon le modèle des disciples, de faire comme les disciples l'ont fait, Éternel, de gagner les âmes, de former les disciples, de faire le suivi des âmes. Père, ce matin, nous nous approchons afin de demander la grâce, dans chaque membre de l'Église, dans chaque membre, oh Dieu de gloire, de nos départements. Accorde à chacun d'entre nous la grâce, oh Dieu, de marcher selon le modèle des disciples, de marcher selon le modèle des disciples, en ce qui concerne le suivi des âmes, en ce qui concerne la formation des disciples.
Père, ce matin, nous te prions. Nous te prions et nous demandons la grâce. Nous te prions et nous demandons la grâce. Accorde-nous, oh notre Dieu, notre Père, la grâce de marcher selon les modèles des apôtres, selon les modèles des premiers disciples. Oui, ce matin, nous te prions. Oui, ce matin, nous te prions. Accorde à chacun d'entre nous. Accorde à chacun d'entre nous, à chaque ouvrier, à chaque département, la grâce, oh Dieu, de marcher selon le modèle des disciples, de marcher selon le modèle des disciples, en ce qui concerne la formation des disciples, en ce qui concerne le suivi des âmes, en ce qui concerne le salut des âmes. Père, ce matin, nous te prions, dans le nom de Jésus, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dans Marc 16, versets 15 et 20, la Bible dit ceci. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 20, la Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Nous allons prier comme ceci. Père, au nom de Jésus, accorde à chacun de tes enfants un cœur obéissant, résultant à un engagement personnel et collectif dans l'évangélisation, le suivi et la formation des disciples. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ô Seigneur, comme tu as accordé aux premiers disciples un cœur obéissant, nous demandons le même cœur obéissant qui va produire un engagement personnel et l'engagement de tous les disciples. Ô Seigneur, pour pouvoir nous occuper des disciples, les former, les suivre dans leur vie, et que ta parole, ô Seigneur, puisse être suivie de miracles, que ta parole puisse être confirmée de miracles, que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Nous voulons bien, comme tu l'as fait avec les premiers disciples, comme tu l'as fait avec les premiers disciples, Seigneur, comme ils ont été obéissants, ils ont été promptement obéissants. Nous voulons l'être aussi, Seigneur. Nous voulons que tu fasses de nous tous qui sommes là comme étant des enfants obéissants, obéissants à ton commandement, obéissants à ta parole. Oui, Seigneur, de nous donner tous à l'évangélisation et de ne pas abandonner les âmes évangélisées, mais de pouvoir nous occuper d'eux, de pouvoir transformer ces âmes, les former, les suivre, Seigneur, et que ta parole, que nous allons bien évangéliser, Seigneur, puisse être suivie des miracles, Seigneur, puisse être suivie des miracles. Et puisque toi qui étais avec toi, alors que toi qui étais avec eux en train d'évangéliser, sois aussi avec nous ici, Seigneur. Sois aussi avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, dans cet engagement personnel, dans cet engagement collectif. Nous voulons que tu puisses nous accompagner, que tu nous accompagnes, Seigneur, dans tout ce que nous avons posé comme action, que tu puisses nous accompagner, oh Seigneur, que nous puissions nous occuper des âmes gagnées, qu'on ne puisse pas les abandonner, qu'on s'occupe des âmes gagnées, oh Seigneur, qu'on puisse s'occuper d'eux en les suivant, Seigneur, en leur accordant le temps d'être formés, à pouvoir, papa, oh Seigneur, occupe-toi des âmes, occupe-toi de nous, occupe-toi de chacun de nous en ce lieu, que nous puissions continuer à évangéliser, que nous puissions continuer à donner des formations, que nous puissions continuer à suivre ces âmes, Seigneur, qu'on ne puisse abandonner personne, qu'on ne puisse abandonner personne, et que tu puisses être avec nous dans cette action, que tu puisses nous accompagner au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, de nous accompagner, oh Seigneur. Merci, éternel Dieu, merci. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta grâce. Alléluia. Nous prenons notre troisième sujet de prière. Le Seigneur nous dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous serons en train de prier et nous allons lever nos voix, demander à Dieu afin que la même puissance qu'il a répandue sur les premiers disciples, sur les apôtres, puisse être répandue sur nous dans cette église, ainsi que dans tous nos centres de disciples en mission, et que par cette puissance, nous soyons des témoins efficaces partout et en toutes circonstances. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier ensemble? Tosambeli pe tosengi tenguya semoko oyo nzambe asopaki likolo ya bayekoli natango ya bayekoli nzamba sopa yango likolo na biso. Que la main puissance se déverse sur nous. Que la main puissance se déverse sur nous. Nous voulons opérer dans la dimension des apôtres. Nous voulons réaliser ce que les apôtres ont réalisé. Nous voulons accomplir dans l'évangélisation, dans les services, dans la formation des disciples. Accomplir les mêmes choses que les disciples ont accompli. Et pour cela, nous avons besoin de la main puissance. Nous avons besoin de la main puissance. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et prier le Seigneur. Et prier le Seigneur. Demander à ce que la main puissance se répande. Que la main puissance se répande. Que Dieu déverse dans cette église. Que Dieu déverse sur chaque ouvrier. Que Dieu déverse sur chaque membre. Que Dieu déverse sur chaque responsable. La puissance du Saint-Esprit. Comme le premier disciple l'ont reçu. Afin que par cette puissance, nous soyons tous partout des témoins efficaces, que les signes nous accompagnent, que les miracles et les prodiges puissent témoigner que nous sommes réellement serviteurs et servantes de ces dieux. Alors que nous serons en train de témoigner, alors que nous serons en train de parler de la part du Seigneur, que Dieu accompagne notre témoignage, que Dieu accompagne notre message par le signe, par le prodige, au travers de la puissance qui sera en train d'être répandue sur nous, dans nos cellules, que les signes se manifestent par la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix et prie le Seigneur. Nous ne pourrons pas accomplir les mêmes œuvres que les premiers disciples si nous n'opérons pas dans la même puissance, si nous n'opérons pas avec la même puissance. Nous avons besoin d'opérer dans cette même puissance pour réaliser les mêmes œuvres. Cette puissance qui faisait que les disciples ressuscitaient les morts, que Dieu répande cela dans cette église. Cette puissance qui faisait que les disciples guérissaient les malades, que cette puissance se répande sur nous. Cette puissance qui faisait que la parole des disciples touchait les cœurs du peuple, que cette même puissance agisse. Que cette même puissance agisse sur tout un chacun, pour que nous soyons des témoins efficaces pour la gloire du Seigneur, Oh Seigneur Dieu, merci. Merci Seigneur pour cette puissance que tu répands sur nous. Merci Seigneur oh Dieu pour ton esprit que tu as envoyé. Que tu as en cette église et que tu répands en abondance. Merci de faire de chaque ouvrier, merci de faire de chaque disciple un témoin efficace par ton esprit, par la puissance de ton esprit. Merci au Dieu de gloire de faire de tous les missionnaires des témoins efficaces par la puissance de ton esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui règnes à jamais, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Ne t'arrête pas de l'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de le faire d'une manière timide. J'aimerais que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a donné la vie?
Est-ce que tu peux acclamer celui dont le mandat ne s'arrêtera jamais? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit depuis les temps anciens jusqu'à la fin du monde? Est-ce que tu peux acclamer celui qui n'a point de fin? Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? J'aimerais d'abord que tu l'acclames d'abord, que tu l'acclames d'abord, que tu l'acclames d'abord. Alléluia. Alléluia. Alors que tu continues à l'acclamer, nous voulons le louer par ce chant qui dit: il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Tout passera, mais lui, il ne passera jamais. Il est celui qui était, qui sera là et qui restera pour toujours. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi de rois? Ah, alors que tu le fais, tu l'acclames d'abord. Mettez-la sous ma boko, on y va. Beta, ma boko. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même. Alléluia, on y va. Beta, ma boko. Parce que tu vis à jamais, nous te célébrons ce matin. Encore. Beta, ma boko. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même, éternellement. Celui qui t'aime, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même. Alléluia. On y va. éternellement. Beta, ma boko. Encore, on y va. Beta, ma boko. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Mon sauveur. Il est le même, éternellement. Et moi, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Au moins, je veux pousser des cris de joie pour lui. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, Avec toi, Jésus, je régnerai. à jamais. Oui, moi, je veux sauter pour Jésus. Il est Sauter, le roi.
des miracles. Où sont les cris de joie? Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il mérite nos acclamations ce matin. Il est le Dieu des miracles. Oh oui, il est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh oui, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh oui, le Dieu des miracles. C'est mon papa. Le Dieu des miracles. C'est mon papa. Oh oui, le Dieu des miracles. C'est mon papa. C'est mon papa. Le Dieu des miracles. C'est mon papa. Le Dieu des miracles. C'est mon papa. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pouvons correctement acclamer Dieu? Notre Père, notre Dieu, ce moment est pour toi, Seigneur. Nous sommes venus en ces lieux pour t'écouter. Nous ne sommes pas venus en ces lieux pour écouter un homme, mais t'écouter, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons au Saint-Esprit que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole comme étant une bonne terre. Que ce que nous allons écouter en ces lieux, que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Reprenons nos places. Mais dans l'entretemps, prends plaisir à saluer ton frère qui est à côté ou ta soeur. Dites-lui que je te salue au nom du révérend docteur Eric Mavinga. Dites-lui si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas te saluer. Mais comme c'est le pasteur Eric qui me le demande, je te salue en son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Bien aimés, nous sommes très heureux d'être là devant vous. Pour nous, c'est vraiment un grand privilège. Je nous demande de reprendre nos places. C'est un grand privilège pour moi. Je disais d'être là devant vous. Et si je suis devant vous, c'est par la grâce du Seigneur. Et cette grâce-là qui a fait qu'un jour, que je puisse rencontrer le révérend docteur Eric Mavinga. Alors, frère Eric, c'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle, frère Eric. Et je disais l'autre fois que ma rencontre avec lui a bouleversé ma vie. Et ça a changé complètement ma manière de voir les choses de Dieu. Parce que lui, il a une autre manière, une manière vraiment meilleure. Amen. Amen. Et au travers de lui, nous avons connu aussi sa femme. Une femme exceptionnelle. Maman Viviane. Ma reconnaissance vis-à-vis de ce couple est tellement énorme. Et que chaque jour je prie Dieu que rien, alors rien ne me sépare de ce couple. C'est vraiment ma prière de tous les jours. Et que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, que nous soyons ensemble au ciel. Que Dieu nous bénisse tous. Nous qui sommes là aussi. Bien aimés, nous poursuivrons l'enseignement que notre papa a commencé le dimanche dernier. Et il a poursuivi avec ça au premier et au deuxième culte. L'enseignement est intitulé « Les secrets du succès des premiers disciples dans l'évangélisation ». Nous avons vu que lorsque nous parlons du succès, nous devons nous convenir qu'on ne peut parler du succès que quand on obtient un résultat heureux. Un résultat heureux dans le travail, un résultat heureux dans une entreprise, un résultat heureux dans une épreuve sportive. Et ici nous parlons de l'évangélisation. Et notre papa nous a démontré au premier culte que si on est dans une filière, par exemple le football ou le tennis ou encore le basketball, il y a des gens qui ont remporté du succès dans ces domaines-là. Et si vous êtes dans ces domaines-là, par exemple dans les domaines footballistiques, pour remporter du succès, vous devez tout faire pour comprendre comment X personne a remporté du succès
dans ces domaines-là. En ce qui nous concerne, il s'agit des domaines de l'évangélisation. Et dans ces domaines-là, les apôtres, les premiers disciples avaient remporté du succès. Et leur succès est palpable. Voilà pourquoi nous aussi nous voulons savoir comment ils ont fait pour que nous puissions également obtenir du succès dans ces domaines-là. Et nous avons vu quelques indices qui faisaient preuve de leur succès. Nous avons vu qu'il y avait croissance quotidienne dans l'église. Et là, nous pouvons le constater dans le livre des Actes 2:42. La Bible nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous avons vu leur succès, nous avons constaté leur succès parce qu'en ce temps-là, l'église était en perpétuelle croissance. En une journée, ils pouvaient gagner 3000 âmes. Et deuxième indice, nous avons vu qu'ils étaient engagés, les premiers disciples. Et ils étaient engagés non seulement avec leur force, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Et avec la puissance du Saint-Esprit, hommes, femmes, ils étaient tous ensemble remplis du Saint-Esprit et ils étaient sortis pour gagner les multitudes. Et gagner les multitudes, ça sera notre troisième indice. Acte 5:28 nous dit clairement qu'ils avaient travaillé à tel point qu'ils ont atteint les multitudes en un laps de temps. Donc ils ont atteint des multitudes et le monde en un très peu de temps. Autre indice, c'est que les religions idolâtres avaient reçu un coup de fouet. Ou un coup fatal. Donc les églises idolâtres ne pouvaient pas tenir tête devant les premiers disciples. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des églises dites chrétiennes qui cohabitent facilement ou pacifiquement avec les églises d'idolâtres. Dans les temps des apôtres, il n'en était pas ainsi. Il y avait tellement de convertis du côté des premiers disciples que même les gens des églises idolâtres se convertissaient au christianisme. Autre indice, c'est que par l'évangélisation, les premiers disciples avaient bouleversé le monde d'alors. Et dans le livre des Actes 17, verset 6, ces premiers disciples ont été décrits comme des gens qui ont bouleversé le monde. Bien-aimé, à nous de nous poser la question, quel est notre impact aujourd'hui en tant qu'évangéliste? Et enfin, un autre indice, c'est que par l'évangélisation, ils ont eu à implanter
plusieurs églises. Papa nous faisait une démonstration des assemblées de Dieu comme étant la plus grande communauté chrétienne ici au Congo. Et si nous prenons seulement la ville de Kinshasa, on a au moins 600 églises des assemblées de Dieu implantées. Mais quand vous regardez la ville de Kinshasa sur les... Alors la grande question est celle-ci. Qu'ont fait les premiers disciples en matière d'évangélisation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont procédé pour récolter du succès dans cette matière-là qu'est l'évangélisation? Alors notre papa nous a annoncé 14 faits. Et nous avons déjà, les dimanches passés, nous avons suivi 5 faits. Et nous allons poursuivre. Mais nous rappelons quand même les premiers faits. Premier fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient obéi promptement au commandement de Jésus-Christ d'évangéliser le monde. Bien-aimé, les premiers disciples n'avaient pas négocié, même pas en différé l'ordre, exécuté en différé l'ordre que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait donné. Ils ont obéi promptement. Amen. Et deuxième point, nous avons vu que l'évangélisation était une affaire de tous. L'évangélisation n'était pas une affaire du département d'évangélisation. Du reste, dans la Bible, on ne nous parle même pas d'un département d'évangélisation. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a donné ses commandements, qui est consigné dans Matthieu 28, 19 à 20, ou encore dans Marc 16, 15, 20, ce n'était pas une histoire d'un petit groupe, c'était une affaire de tout le monde, hommes, femmes, enfants. Amen. Parce que la Bible nous dit, chaque jour dans les temples et dans des maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons vu en 3 que les premiers disciples évangélisaient chaque jour. Les versets que nous venons de lire des Actes 5, 42 nous dit ceci: chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de journée de repos. C'était tous les jours. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens, il les a recommandés de continuer avec la même méthode. Donc si nous voulons avoir obtenu du succès en matière d'évangélisation, nous devons évangéliser chaque jour. Quatrième point, ils évangélisaient partout.
Le Seigneur nous a confié la tâche d'évangéliser partout. Le Seigneur, après avoir leur parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimés, c'est partout. Quand on parle de partout, c'est alors partout. Quand on nous parle de Jérusalem, de Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, Jérusalem, là, ton Jérusalem, c'est d'abord ta maison. Ne te précipite pas d'aller prêcher ailleurs. Commence d'abord chez toi. Parce que c'est toi où il y a c'est là où il y a ton témoignage. Les gens qui vivent avec toi tous les jours. Oh, je te plains père, je te plains mère. Tu as dans ta maison un enfant ici de ton sein qui est par exemple dans l'église des Noirs en Afrique, alors que toi tu es dans une église évangélique. Partout, ça veut dire alors partout. Là où tu travailles, tu dois évangéliser. Au marché où tu vends, partout, alors partout. Même alors que tu es en mission de service. Et c'est ce qui a fait que les apôtres, ils avaient beaucoup de succès. Dommage que dans notre époque, il y a des gens même qui se plaisent d'évangéliser dans les églises. Vous laissez là où il y a des païens, vous venez à l'église pour évangéliser les gens à l'église. Les premiers disciples, ils évangélisaient partout. Bien aimé, moi je dis toujours aux gens, nous les Congolais, nous serons sévèrement jugés en matière d'évangélisation. Bien aimé, vous pouvez prendre votre lance-voix, vous allez au marché de Delvaux, vous commencez à crier. Donne la vie à Jésus-Christ, personne ne viendra te déranger. Tu peux prendre même place à bord d'un transport en commun. Tu commences à prêcher l'évangile, personne ne va t'interdire. Mais il y a des pays où les gens sont condamnés, jugés et condamnés pour avoir simplement dit à quelqu'un que Jésus t'aime, donne ta vie à Christ. Il y a 3 semaines, il s'est passé quelque chose de malheureux au niveau du pays qu'on appelle Afghanistan. Où on a surpris un groupe de chrétiens et on les a tous massacrés. Mais vous et moi, nous avons la facilité d'annoncer l'évangile ici au Congo. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi nous prions Dieu. Nous prions Dieu que nous puissions mettre cette parole en pratique. 5e point, le premier disciple avait ciblé particulièrement les familles. Le premier disciple ne cherchait pas seulement le salut d'une manière individuelle. Et il ciblait les familles. Voilà pourquoi Paul et Silas,
en annonçant l'évangile aux geôliers romains. Dans Acte 16, 31, ils ont dit aux geôliers romains, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, la base de la société, c'est la famille. Bien aimé, si toutes les familles sont gagnées à Christ, bien aimé, on n'aura pas tous ces problèmes que nous avons. Notre papa nous a rapporté l'histoire de l'église où il a prêché avant son dernier, donc son avant-dernier, bon, c'est pas le dernier, je cherche le terme. Donc, lors de son dernier voyage aux États-Unis, il avait prêché dans une église. Mais là où il vient récemment, il est passé, l'église est déjà fermée. L'église est fermée, pourquoi? Parce que parmi les pasteurs, il y a ceux qui avaient déjà leurs enfants homosexuels. Et il y avait un débat dans l'église. Doit-on accepter ces mariages, le mariage des homosexuels ou pas? Et finalement, il y a des uns qui voulaient prendre la part des ailes de leurs enfants. Et finalement, l'église n'existe plus. Voilà pourquoi, et ils avaient du succès parce qu'ils mettaient l'accent dans des familles. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, ils évangélisaient dans les temples et dans les maisons. Dans les maisons, c'était pour rencontrer les familles. Mais toi, ça te fait rien du tout de t'intéresser dans la famille. Au fait, quand nous allons prêcher les enfants, ou quand, les familles, ou quand les premiers disciples les faisaient, ils ne considéraient pas convertir les parents, ça sous-entend sauver les enfants. Parce que beaucoup pensent que bon, si papa et maman sont convertis, il reste les enfants. Non. Donc, leur succès, c'est parce qu'ils mettaient un accent particulier aux familles. Sixième point. Ils évangélisaient en toutes circonstances, favorables ou non. 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5. Mais je vais lire 2 et 5. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimé, un vrai disciple, toutes les occasions sont bonnes pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Que ce soit dans une activité de réjouissance, collation de grades académiques, mariage, je ne sais, toutes les occasions sont bonnes pour évangéliser. Même dans un deuil, au cours d'un deuil ou cérémonie funèbre, vous avez toujours l'occasion. Dommage qu'il y a des gens, quand ils vont consoler les familles éprouvées,
ils viennent avec des paroles parfois qui n'ont pas de sens. Ah non, mais votre papa est parti. Mais qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, soyez courageux. Non, ce n'est pas ça. Un vrai disciple, quand il vient, mon frère, votre papa est déjà parti. S'il n'avait pas connu Christ, en tout cas pour lui, c'est fini. Même la gerbe de fleurs là qu'on a écrit repose-toi en paix. Il ne sera pas en paix. C'est quand même trop fort, hein? Mais dites-lui quand même avec douceur. Maintenant toi-même, si cette situation qui arrive à ton père t'arrivait aujourd'hui, quelle sera ta position? As-tu déjà donné ta vie à Christ? Toutes les occasions sont bonnes pour en toutes circonstances, favorables ou non. Au fait, l'idée ici, c'est de ne pas trouver des excuses pour ne pas évangéliser dans n'importe quelle situation. 7e point, ils ont continué à évangéliser malgré les obstacles, la résistance et la persécution. Les premiers disciples, pour eux, évangéliser, ils considéraient ça comme une grâce. Ils considéraient ça comme un privilège. Même privilège de souffrir à cause de l'évangile. Bien aimé, les Actes des Apôtres nous dit dans son chapitre 5, 41 à 42, les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un monsieur, un diplomate, un ancien diplomate congolais qui a écrit un livre sur la diplomatie, la pratique de la diplomatie. Et dans son livre, il s'insurge. Pour lui, le mot excellence est foulé aux pieds. Il s'insurge et dit non, on ne peut pas appeler tout le monde excellence. Ne peut être appelé excellence seulement le président de la République et les ambassadeurs. Point barre. Pourquoi il dit non? Parce que l'ambassadeur représente les chefs de l'État. Bien-aimé, apportez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes ambassadeur du Christ. Vous les représentez. Donc ce monsieur-là, il dit, mais comment nous les ambassadeurs? Mais pourquoi les ministres viennent encore entrer, les gouverneurs viennent encore entrer dans les cadres d'excellence? Oh, il n'a pas du tout tort. Parce que quand nous voyons même ces excellences-là, comment ils se comportent, on ne peut même pas les appeler excellences. Ça, ce n'est pas notre problème. Ici, être
un évangéliste, disciple de Christ, quelqu'un qui porte la bonne nouvelle, vous représentez le Christ. Donc c'est un privilège. Donc il ne faut pas, et il n'avait pas pris l'évangélisation comme un sacrifice, non. Il prenait ça comme un privilège. Il le faisait avec joie. Il vente, qu'il neige, qu'on arrête. Pour moi, c'est un privilège d'être arrêté parce que je prêche l'évangile. Les jours où papa nous a donné les témoignages, je crois, d'un Iranien qu'il a rencontré dans l'avion. Jusqu'à ce jour, en tout cas dans mes prières, j'ai fait mention de cet homme-là, même si je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'avec papa, ils échangeaient. Bon, papa, comme l'évangélisation, c'est dans son ADN, il voulait quand même savoir. Mais heureusement pour papa, c'était un enfant de Dieu. Mais ce qui nous a surpris dans les témoignages, c'est qu'il rentrait dans son pays où la Bible est interdite. Mais lui, dans l'avion, il avait sa Bible pas en électronique, mais en papier. Donc, je voyais cet homme-là à l'aéroport, ouvrant ses bagages, et les forces de sécurité trouvant sa Bible. Donc, je dis, donc pour lui, bon, qu'on m'arrête, qu'on me tue pour Jésus-Christ, ce n'est pas mon affaire. Et c'est ce qui a fait le succès des apôtres. Nous prions Dieu, nous de cette génération, que nous puissions prendre l'engagement au nom de Jésus-Christ d'évangéliser malgré les barrières, malgré les persécutions, malgré les obstacles. 8e point, il priait pour avoir la puissance de prêcher l'évangile. Il priait, bien aimé, il priait. Luc 24, 49 nous dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et par ailleurs, Acte 1:8 nous dit ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, Jésus, avant son retour, c'est la parole qu'il avait dit aux apôtres. Et les apôtres étaient restés pendant près de 10 jours pour attendre et recevoir les revêtements. Bien-aimé, vous ne pouvez pas sortir évangéliser comme ça, comme quelqu'un qui je ne sais pas. Donc, la prière, élément important. Bien-aimé, avec la prière, et si vous êtes même sincère avec votre prière, vous allez faire comme les apôtres. Chaque jour, vous allez gagner une âme. Parce que le Seigneur lui-même, il va même vous présenter la personne à prêcher. Le Seigneur lui-même touchera le cœur de la personne. La prière, la prière, la prière. Amen. Amen. 9e point. Il priait pour avoir du succès dans l'évangélisation. Précédemment, nous avons dit il priait pour avoir la puissance de prêcher
Mais 9, nous avons dit, il priait pour avoir du succès dans l'évangélisation. Bien aimé, nous avons un peu défini le succès. Mais comment vous voulez faire quelque chose et puis bon, vous terminez sans avoir du succès? Il y a un homme de Dieu appelé Tel Osborne avait écrit. Et je résume un peu ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, il avait dit ceci. Donc nous, les chrétiens de ce siècle, avec l'évangélisation, nous aussi nous allons écrire notre évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Paul n'a pas vécu avec Jésus-Christ. Mais ce qu'il a écrit là, c'est le récit de ce qu'il faisait. Premier voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire, ainsi de suite. Donc si nous aussi nous nous comportons correctement, en suivant l'exemple des premiers disciples, mais les générations futures liront aussi notre évangile. Amen. Il priait pour avoir du succès. Est-ce que quand toi tu sors évangéliser, est-ce que tu pries sur Dieu? Est-ce que tu demandes même à Dieu, tel que je sors là, la première personne que je vais trouver, je vais le prêcher, il va donner sa vie à Christ et il deviendra disciple. Est-ce que tu le fais? C'est très, très, très important. Plus loin dans Acte 4, les apôtres, la Bible nous dit, Acte 4, vers 33 là-bas, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Bien-aimé, celui qui a la grâce du Seigneur a du succès. Amen. Amen. 10e point, il comptait plus sur la puissance de Dieu que sur les capacités humaines ou les moyens matériels. Les premiers disciples comptaient plus sur la puissance de Dieu que sur les capacités humaines ou les moyens matériels. Ils avaient attendu. Ils avaient attendu jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de cette puissance. Ils avaient attendu avant de commencer le travail. Il n'avait pas dit que non, moi je suis fort, je peux sortir, je peux. Bien aimé, en cette matière-là, tu risques, si tu n'es pas fort, comment je peux expliquer ça? Donc reprendre tes anciennes habitudes. Parce que tu vas entrer dans une parcelle, tu commences seulement à parler de Jésus-Christ, la personne commence à t'insulter. Alors si tu n'étais pas bien préparé, toi aussi tu vas l'insulter. Ils ne comptaient pas sur leur capacité. Oh non, je suis intelligent, je connais des langues. Non. Les premiers disciples, ils n'avaient pas la grâce que nous avons à avoir des moyens comme nous avons maintenant, des micros, des bâtiments. Ils ne comptaient que sur Dieu. Et voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, 4 à 5,
Quelque part, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien aimé, il y a des gens, déjà s'ils ne prient pas bien, c'est déjà un problème. Ici, ils comptent que c'est lui. Non, moi j'ai un bon témoignage, oui. Le témoignage fait aussi partie de l'évangélisation. Mais quel témoignage? Quel témoignage? Ben, nous pouvons parler de témoignages chrétiens. Parce qu'avec un témoignage chrétien, vous pouvez gagner quelqu'un à Christ. Laissez-moi vous raconter une histoire avant de clôturer d'un homme que je connais. C'est un homme, il avait beaucoup d'argent. Il vit quelque part ici vers Saint-Luc. Une très grande parcelle. Des jardiniers, des cuisiniers, des lavandiers. Il avait un balcon comme ça, comme l'estrade. Et il avait mis des garde-fous. Là, c'était les jardins. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, depuis avant qu'il donne sa vie à Christ, il n'avait jamais serré la main de l'un de ses travailleurs. C'est toujours comme ça. Pierre, il jette l'argent. Prends 10 000 francs là, achète-moi quelque chose. C'était toujours pas de contact. Il y avait un grand mouvement à l'époque, je crois, et ça existe toujours, mais à l'époque, il y avait, ces mouvements-là avaient vraiment d'ampleur, c'est le full gospel. Il a été invité, et ce monsieur-là avait donné sa vie à Christ. Parce qu'en fait, l'évangélisation, là, les gens n'avaient pas regardé leur argent, mais il y avait un objectif, c'est le salut des âmes. Ils ont prié, et ils ont organisé une activité. Et ce monsieur-là a été gagnant. C'était tellement fort qu'il était devenu réellement un homme nouveau. Pierre, viens. Pierre, là, c'est le travailleur. Il monte jusqu'à la terrasse. Ah, Pierre, comment ça va? À la maison, ça va. Pierre ne pouvait pas répondre. Donc, il était dans les nuages. Il dit, achète-moi un peu quelque chose. Pierre se pose la question et dit, patron alalaki wapi? Il a passé nuit où? Et puis il est parti. Et il rentre. Il donne. Quand il remet l'argent, il les tape là. Il dit non, garde ça pour toi. Oh là, Pierre était déjà par terre. Et les travailleurs commençaient à s'entretenir. Mais est-ce que le patron a fait? Donc, est-ce qu'il ne veut pas mourir? Nous, on a peur et tout ça. Et le soir, le patron descend jusque là où les travailleurs commencent à parler. Et il a dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Ah, là, c'était coup fatal pour les travailleurs. Et un, il dit simplement, patron, église Nabino Zarawad. Et il les a amenés. Bien aimé, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'argent. Mais il faut simplement te laisser conduire par celui qui t'envoie. Bien aimé, s'il y a une activité que nous devons perpétuellement exercer, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Bien aimé, c'est le travail que Dieu nous a donné. C'est l'ordre que le Christ
nous a donné. Bien-aimé, Ne pas évangéliser, c'est un acte de désobéissance. L'ordre est formel. Il n'y a pas une catégorie bien ciblée. Tout le monde. Si vous lisez bien votre Bible, les actes des apôtres, vous allez voir qu'en attente là, il n'y avait pas seulement les 12. Quand nous parlons des 12, nous savons les apôtres. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des hommes et des femmes. Marie était là. Les frères de Jésus étaient là. Tout le monde avait reçu cette mission. Amen. Arrête de dire que ça c'est une activité de personnes consacrées. Bien-aimé, et c'est là que Dieu, Jésus-Christ, quand il reviendra, c'est là où il va nous poser des questions. Amen. Bien-aimé, il nous faut évangéliser. Alors évangéliser. Et si vous lisez très bien la Bible, en principe, chaque jour, nous devons gagner une âme pour le Seigneur. Sur les 365 jours, nous devons apporter 365 personnes. Bien aimé, les gens ne manquent pas. J'étais dans un pays où j'ai posé carrément la question à une personne. Je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Il me dit, je ne le connais pas. Comme ça, sèchement. J'ai dit, bon, Jésus-Christ, peut-être ça va le connaître. J'ai dit, est-ce que tu connais Dieu? Il me dit, Dieu n'existe pas. J'ai dit, comment? Il me dit, non, parce que nous, depuis notre jeune enfance, je masque ça un peu. Notre parti, donc parti qui gouverne le pays, on nous a dit que Dieu n'existait pas. Donc ça sert à rien pour nous de croire que Dieu existe. Alors déjà quand vous êtes déjà dans un pays comme ça là, même quand vous parlez de Dieu, vous regardez un peu à côté si quelqu'un ne va pas m'arrêter. Mais dans ces pays-là, il y a des gens qui évangélisent. Parce qu'ils se sont laissés conduire par Dieu. J'ai posé la question à cette dame. J'ai dit, regarde-moi ces plantes-là et tout ça là. Le cours d'eau que nous voyons, toi-même. Tu ne peux pas avoir dans ton idée qu'il y a quelqu'un. Il me dit, mais parfois, je crois que Dieu existe. Bien-aimé, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas les matériels que tu as. Oui, les matériels nous aident et tout ça là, mais il faut compter plus sur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, avant que je puisse laisser la parole au pasteur Samy, dimanche prochain, ça sera quelle date? Ça sera quelle date? Le 18. Le 18. J'avais dit que, je ne sais pas si j'avais dit que c'est papa lui-même qui devait être là. Mais si vous entrez dans le couloir là, c'est bondé de monde. Le dimanche 18, par la grâce de Dieu, notre papa aura 50 ans. 50 ans. Alors, la petite expérience que nous avons ici, c'est que les dimanches là, les statuts des gens, il y aura seulement la photo du papa.
En tout cas, c'est lui qui se reconnaît de l'église Parole de Vérité. Ces jours-là, les statues, il n'y aura que sa photo. Et je connais bien notre église. Ils vont nous surprendre comme ils avaient surpris maman la dernière fois ici. Papa avait dit jeûner et prier pour maman, mais curieusement on vient les cartons de Makayabou, les tout ça là et tout ça là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais papa a fait une... Non, est-ce que je peux appeler ça recommandation? Non. Il nous a donné une instruction. C'est lui qui veut lui souhaiter un bon anniversaire. Qu'il apporte une âme minimum au Seigneur. Premier culte, deuxième culte, troisième culte. Bon, je ne sais pas si ça sera vraiment comme ça, mais moi j'imagine. Donc, papa est ici, et puis papa Sami vient. Papa Sami vient avec, il dit, papa, j'ai gagné ce tombe au Seigneur. Après, bon anniversaire. Donc si tu ne gagnes pas une âme, ne venez pas souhaiter bon anniversaire. Bien aimé, quand il disait ça, j'ai regretté beaucoup de choses. Donc, je vis vraiment que nous tapons à côté quand nous célébrons les âmes. Parce que l'objectif, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Mais quand tu rassembles tes amis là-bas, même si quelqu'un va me dire, Papa Ado, il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Oh, mais vous allez vous réjouir, et le Seigneur. Or, la Bible nous dit, il y a de la joie au ciel quand une âme est gagnée. Voilà pourquoi notre papa veut que, alors qu'il aura ses 50 ans, que le cœur de l'Éternel soit dans une grande joie. Si le Seigneur est dans une grande joie, c'est que tout ce que nous voulons lui donner là, il l'a déjà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?